Crufiture, c'est un cousin de la confiture, peut-être même un frère ou une sœur. C'est un mélange de fruits et de sucre. On est 6 au monde, je dirais, pour le moment, à maîtriser cette technique. Tu la goûtes même pas avant? Non, je fais confiance à aux mathématiques. Voilà, l'équation de la confiture, c'est ce qu'on fait depuis Nostradamus qui a écrit le premier traité sur la confiture. Et nos grands-mères l'ont fait et tous ceux qui font de la confiture, ils font ça toujours encore. Et ça me permet de prouver que les crufitures se gardent et qu'on ne va pas intoxiquer la planète. Je prends juste un petit peu, là, quelques gouttes là-dedans, là, et je regarde à la lumière. Et on voit qu'on a des abricots à tout juste 12% de sucre. Pour moi, la crufiture doit être l'équivalent de la confiture grand-mère. Et la grand-mère n'avait pas de frigo, n'avait pas de congélateur et les confitures se gardaient. J'ai fait un essai une fois avec de la rhubarbe et puis des pétales de rose. C'était extraordinaire, c'était fabuleux. Voilà le premier pot de confiture Néo. Et ça va se garder comme ça pendant des mois, des années. Bonjour, je m'appelle Fabrice Krenker. J'étais artisan confiturier pendant 40 ans et puis maintenant je suis crufiturier ou cruficulteur. Je fais une confiture comme nos grands-mères, mais au lieu de la cuire dans des chaudrons avec du feu, c'est évaporé au vent et au soleil. Et je vais donc vous montrer comment je fabrique la vraie crufiture, un procédé que j'ai inventé il y a maintenant 6-7 années. Alors aujourd'hui on va faire de la crufiture d'abricots. Donc c'est des abricots qui viennent de la Drôme. Là j'ai 3 kilos. J'ai 3 kilos pour faire un plateau. J'arrive à faire une douzaine de sortes de crufitures, mais je pense que c'est infini. Et on va les dénoyauter et les passer à la moulinette. On va calculer, savoir combien de sucre il faut rajouter, combien d'eau il faut évaporer, quelle va être la cible pour que le produit soit stable et se garde. J'ai par exemple ici un reste de pot de crufiture de melon citron vert qui a été fabriqué en mai 2019. Donc ça nous fait maintenant 5 ans que ça traîne là sur une étagère. C'est pas altéré, ça bouge pas et on sent vraiment le melon et le citron vert. Donc c'est une équation assez compliquée. C'est tellement compliqué que j'arrive pas à la retenir par cœur. Voilà, l'équation de la confiture, c'est ce qu'on fait depuis Nostradamus qui a écrit le premier traité sur la confiture. Et nos grands-mères l'ont fait et tous ceux qui font de la confiture, ils font ça toujours encore. Voilà la recette. C'est-à-dire que pour être cruficulteur, une fois qu'on a ça, même si on n'y comprend rien, on peut le reproduire très facilement. Pas besoin de 50 ans d'expérience avec la goutte qui coule un peu, mais pas de trop. Je mets sur une cuillère et sur une assiette. C'est fini ça. Là, je vais rajouter le sucre. C'est sucré. Il faut le dire aussi ça, hein, parce que j'ai souvent des gens qui me contactent, ils disent « Ah, c'est bien votre procédé, moi je mange pas de sucre. » Ils pensent que c'est fait juste avec des fruits, quoi. Hein. Donc là, j'ai ma mixture maintenant. On a 4,81 kg là-dedans. On va évaporer 1,13 kg. Et il nous restera donc en cible 3,68 kg. Ça fait 10, 15, 10, 12 pots de confiture classique, quoi. On va mettre l'installation en place. Et on va suivre la procédure. Voilà, maintenant je vais mettre ça au soleil. On va attendre 8 heures maintenant. À peu près, en moyenne, 8 heures d'évaporation pour un plateau comme ça. Un petit bloc de sucre. Voilà donc l'AW mètre, un appareil confidentiel parce que rare et cher, mais très très important. Ça mesure la quantité d'eau qui reste disponible pour le développement des micro-organismes. Et ça me permet de prouver que les crufitures se gardent et qu'on ne va pas intoxiquer la planète. Parce qu'il y a des gens qui pensaient que sans pasteurisation on allait mourir, mais non. Alors la question c'est, est-ce que ces abricots sont sucrés ou pas? À la télévision, on voit que les gens ils goûtent les abricots comme ça. Voilà, faut goûter. Tu me diras si c'est sucré ou pas sucré. Pour moi c'est sucré, et pour toi? C'est sucré? Je sais pas. Pour savoir s'ils sont sucrés ou pas, on a un appareil magique qui est totalement objectif et complètement déconnecté de notre cerveau. Et je regarde à la lumière
Et on voit qu'on a des abricots à tout juste 12% de sucre. C'est pas trop mal pour une année aussi pluvieuse que cette année. Moi, je vais voir si on a déjà un petit peu évaporé. Alors là, je suis obligé de prendre le plateau. Je vais les mettre sur la balance. Et là, donc, je suis à 11,42. Et ma cible, c'est 11,18. Encore 240 grammes quand même. Mais combien de temps évaporer 240 grammes? 3 heures. Un tout petit vent là, hein, pas grand chose. La production de crufiture, elle est essentiellement liée à la météo. C'est pour ça que je parle plutôt d'une fabrication agricole qu'une fabrication artisanale. L'artisan, il arrive à s'affranchir de la météo, le paysan, il peut pas. Donc là, cette année, tout le voisinage, on a eu des problèmes pour faire les foins, quoi. Et moi, j'ai le problème pour faire de la crufiture. Et c'est le côté un petit peu sympa, quoi. On est proche de la nature avec cette production-là. On n'est pas là au mois de décembre quand il fait moins 15 à produire avec de l'énergie nucléaire et en avant et en avant. Là, bon, ben, il n'y a pas de soleil, on fera mieux d'ici 8 jours. Alors, HEC, c'est la Haute École de Crufiture. En France, on le comprend. Dans les autres pays, c'est moins évident. Cette école, c'est pour former des personnes à cette technologie, à cette technique ou à ce procédé. Mais bon, ça reste encore marginal et il faudrait évidemment développer tout ça pour qu'on utilise de moins en moins d'énergie. On va remesurer, on va peser, on va voir où on en est pour changer. Il fait chaud, il y a une petite brise là, il y a un petit vent, donc je pense que ça va aller assez vite maintenant. J'ai l'accent alsacien parce que effectivement j'ai des origines alsaciennes et j'ai habité en Alsace depuis mon enfance. En fait, l'alsacien a été ma langue maternelle. J'ai appris le français à l'école maternelle et au CP. J'ai créé l'entreprise de confiture en Alsace. Il y a une dizaine d'années, on a eu le titre de meilleur confiturier de France. En fait, l'idée est venue quand je faisais des stages en agriculture où il y avait toujours des catastrophes, des brebis qui étaient mangées par des chiens ou des poulets qui étaient inondés parce qu'une conduite a lâché, que par boutade, je disais toujours, un jour je vais faire de la confiture. Je ne serai pas embêté avec tous ces aléas. Après, ça a commencé petit à petit. Il y a une grande satisfaction parce que les gens vous le rendent. Ils disent « Ah ouais, c'est vachement bon, ça sent bon, c'est joli à voir, etc. » Et donc, effectivement, on se complaît dans cette fabrication. Je ne sais pas si c'est de l'écologie, c'est la raison, il faut être raisonnable. Stocker au frigo, c'est presque, je dirais, dépassé maintenant. Il faut qu'on arrête à faire des armoires de 2 mètres de haut. On peut pas le nier. Quelque part, on va dans le mur. Trop, c'est trop, quoi. À mon avis, on doit être bon. Et ben voilà, pas belle la vie. On y est. Voilà la cible 11-18, 11-18. Et donc, on peut maintenant mettre en pot. Voilà le premier pot de confiture Néo, confiture d'abricot, et ça va se garder comme ça pendant des mois, des années. On est vraiment dans la confiture grand-mère, sans feu de bois, sans charbon, sans électricité. Maintenant on a le droit de goûter. Mais elle est bonne ou pas? Et bien sûr qu'elle est bonne, elle est même très bonne. Et pendant longtemps encore.